1 Samuel au chapitre 23. On vint dire à David, voici, les Philistins ont attaqué Keïla et ils pillent les airs. David consulta l'Éternel en disant, irai-je et battrai-je ces Philistins? Ô Seigneur, donne-nous de toujours te consulter avant toute affaire que nous faisons, petite ou grande. Et l'Éternel lui répondit, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Mais les gens de David lui dirent, voici, nous ne sommes pas sans crainte ici même en Juda. Que sera-ce si nous allons à Keïla contre les troupes des Philistins? David consulta encore l'Éternel. Et l'Éternel lui répondit, lève-toi, descends à Keïla, car je livre les Philistins entre tes mains. Merci parce que ton approbation est rassurante, Seigneur. Elle est apaisante, Seigneur, parce que tu ne mens pas, tu ne trompes pas. Tu es bon, Seigneur. Amen. David alla donc avec les gens à Keïla, et il se battit contre les Philistins. Il emmena leur bétail et leur fit éprouver une grande défaite. Ainsi David délivra les habitants de Keïla. Lorsqu'Abiatar, fils d'Achimélec, s'enfuit vers David à Keïla, il descendit, ayant en main l'éphod. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla. Il dit, Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. Et Saül convoqua tout le peuple à la guerre afin de descendre à Keïla et d'assiéger David et ses gens. Seigneur, on voyait que Saül voyait David comme son ennemi juré. Garde-nous de voir un homme comme notre ennemi, Seigneur mon Dieu. Nous savons, Seigneur, aujourd'hui que nos ennemis sont spirituels. Ce sont des esprits méchants établis dans les lieux célestes. On soit béni de nous de toujours mener le bon combat de la foi. Amen. David, ayant eu connaissance du mauvais dessein que Saül projetait contre lui, dit au sacrificateur Abiatar, apporte l'éphod. Et David dit, Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur apprend que Saül veut venir à Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les habitants de Keïla me livreront-ils entre ses mains? Saül descendra-t-il comme ton serviteur l'a appris? Éternel Dieu d'Israël, daigne le révéler à ton serviteur. Et l'Éternel répondit, il descendra. David dit encore, les habitants de Keïla me livreront-ils, moi et mes gens, entre les mains de Saül? Et l'Éternel répondit, ils te livreront. Merci Seigneur, parce que tu es bon. Tu préviens, Seigneur mon Dieu. Ton nom soit glorifié, Seigneur. S'il y a bien quelqu'un qu'il faut consulter, ce ne sont pas les astrologues ou les occultistes, mais c'est bien l'Éternel. Alléluia, sois béni, Père. Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ 600 hommes. Ils sortirent de Keïla et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé de Keïla, suspendit sa marche. David demeura au désert dans les lieux forts, et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne lui livra pas entre ses mains. Amen. David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva, alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit, ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Amen. Donne-nous aussi de fortifier la confiance en Dieu de nos frères et sœurs. Amen. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang, près de toi. Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliance devant l'Éternel. Amen. Et David resta dans la forêt, et Jonathan s'en alla chez lui. Les Iphiens montèrent auprès de Saül à Gibéa et dirent, David n'est-il pas caché parmi nous dans les lieux forts, dans la forêt sur les collines de Aquila, qui est au midi du désert? Descends donc, ô roi, puisque c'est là tout le désir de ton âme. Et à nous de le livrer entre les mains du roi. Saül dit, que l'Éternel vous bénisse et de ce que vous avez pitié de moi. Allez, je vous prie. Prenez encore des informations pour savoir et découvrir dans quel lieu il a dirigé ses pas et qu'il y a vu. Car il est, m'a-t-on dit, fort rusé. Examinez et reconnaissez tous les lieux où il se cache. Puis revenez vers moi vers quelque chose de certain, et je partirai avec vous. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Ils se levèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saül. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans les plaines du midi du désert. Saül partit avec ses gens à la recherche de David, et l'on informa David, qui descendit le rocher et resta dans le désert de Maon. Merci, parce qu'avec ta faveur, Seigneur mon Dieu, nous sommes toujours prévenus par les gens, seigneurs alentours, exactement comme Paul, lorsque les 40 Juifs en voulaient à sa vie, Seigneur, qu'ils ont jeûné, Seigneur, et s'étaient dit qu'ils ne mangeraient ni ne boiraient tant que Paul ne serait pas mort.
Et tu as permis, Seigneur, que ce petit enfant, Seigneur mon Dieu, ait tout entendu pour le guet-apens et rapporta tout à Paul. Merci parce que il est écrit que elle a dû prier à tes yeux la mort de ceux que tu aimes, Seigneur. Sois béni, Amen. Saül, l'ayant appris, poursuivit David au désert de Mahon. Saül marchait d'un côté de la montagne et David avec ses gens de l'autre côté de la montagne. Oui, Seigneur, donne-nous seulement de prendre garde à ceux qui nous préviennent, Seigneur, Amen. David fuyait précipitamment pour échapper à Saül. Mais déjà Saül et ses gens entouraient David et les siens pour s'emparer d'eux, lorsqu'un messager vint dire à Saül, hâte-toi de venir car les Philistins ont fait invasion dans le pays. Saül cessa de poursuivre David. Il s'en retourna pour aller à la rencontre des Philistins. Seigneur, on voit que lorsque nous avons nos réels ennemis, Seigneur mon Dieu, comme cible, Seigneur, on ne s'attaque pas aux mauvaises personnes, Seigneur. Donne-nous, Seigneur mon Dieu, de toujours euh, étendre notre verge, Seigneur mon Dieu, de combat contre ceux qui sont réellement nos ennemis. En ce jour, nous savons qui sont réellement nos ennemis, Seigneur. Nous savons que ce ne sont pas les hommes. Alors donne-nous de mener le bon combat afin de ne pas mener un mauvais combat. Amen. C'est pourquoi on l'appela ce lieu Sélach Emma Shelkot, qui veut dire rocher des séparations. Seigneur, on voit aussi à quel point Saül était un puissant chef de guerre. Il avait l'onction du combat, Seigneur mon Dieu, de l'assaut, Seigneur mon Dieu, de la guerre. Et à combien c'est regrettable pour lui, Seigneur, que d'avoir perdu la royauté, Seigneur. Alors donne-nous de garder l'obéissance et l'humilité qui précèdent la gloire et qui doit caractériser tes serviteurs. On voit combien le diable, Seigneur mon Dieu, qui était auparavant, Seigneur mon Dieu, l'ange porteur de lumière, à combien, Seigneur mon Dieu, il avait de grandes qualités, mais à combien, à cause de l'orgueil et de la rébellion, il a été déchu. Garde-nous, Seigneur, de ces traits du malin. Amen.